Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer la McLaren c'est là. Et je suis venu dégrapper cette pièce-là parce que c'est la première qu'on nous demande à défaire de sur la grappe pour commencer. Donc, tout ce qui est partie arrière, ici comme ça, là, non, même pas ça, juste ça, voilà. Et partie avant là, normalement c'est en X18. Toute cette partie-là, c'est en TS14. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir l'apprêter. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je vienne masquer après. Donc, on va l'apprêter en gris. On va venir masquer ensuite. Non, on va venir l'apprêter en gris. Peindre tout en TS14 pour avoir une brillance dans cette zone-là. On va venir remasquer après cette partie-là. Voilà. Et ensuite, on viendra passer le TS29 pour venir peindre cette étape-là et là. Ici, par contre, il me semble qu'il y a du carbone sur la voiture. Et donc, il va falloir que je fasse des patrons pour venir passer le carbone sur ces parties-là et cette partie-là, ici. Après, ici, peut-être de par le dessous, il y aura peut-être du carbone. Mais sur la boîte, pour l'instant, je ne vois pas très bien. Donc, voilà, quand on regarde ici, cette partie qui se trouve là, et c'est la partie qui se trouve ici en haut. Et donc, ce petit trait ici. Pardon, excusez-moi. Donc, ce petit trait ici, normalement, on y voit du carbone ici. Donc, il va falloir que je mette du carbone. Donc, du carbone, c'est pas bien grave, hein, parce que ça, j'en ai d'avance. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est du carbone. Donc, j'ai vraiment de quoi faire. Donc, voilà, les amis. Donc là, moi, je vais couper, j'apprête, on laisse sécher. Et on se revoit tout de suite après pour passer le TS14. Alors, je viendrai sûrement passer un petit coup de ponçage ici, parce que on s'aperçoit ici qu'on a des petits défauts, vous voyez ici notamment. Alors j'ai peur que ça revienne après dans l'après et qu'on ne le voie plus du tout. Alors pour les lignes de moulage, elle n'était pas mise sur une grande grappe. Donc elle a été mise comme ça avec des petits bouts ici, ici et par ici je crois, je sais plus. Donc, et il y avait ça qui était fixé comme ça à l'avant. Donc il y avait juste ça à enlever. Donc je n'ai pas vu de ligne de moulage. Donc c'est pour ça qu'en l'apprêtant, on va pouvoir voir ça. Donc à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, en attendant que la partie de la carrosserie, c'est-à-dire celle-ci, sèche, là je viens de l'apprêter, je suis venu faire l'étape 2 et l'étape 3, enfin venu faire dégrapper et nettoyer. Donc, ces étapes-là sont dégrappées, donc celle-ci c'est fait, ça c'est pour l'étape du dessous, c'est fait, c'est les deux gros ventilos et le radiateur à l'avant qui est comme ça. Celle-ci c'est fait, c'est cette partie là, c'est la B22, le petit rétroviseur qui vient. Alors vous voyez, il y a tout à assembler avant et après on fait la carrosserie quoi. Cette pièce là qui vient ici, c'est pareil, c'est fait. Je ne vous ai pas fait voir, mais le radiateur là, la grille de radiateur elle est là. Cette petite pièce là, c'est celle qui vient ici. Donc là c'est pareil, elle a été dégrappée. Et donc voilà, ces deux parties transparentes, c'est pareil, ont été dégrappées. Et ces parties transparentes, elles viennent en X18 aussi les amis. On regarde juste un petit bandeau devant. Donc quand on regardait de plus près, vous voyez une ligne à travers là comme ça qui descend et là tourne un peu, et ça c'est gardé en transparent. Donc ce qu'on va venir faire, enfin ce que je vais venir faire, c'est masquer cette partie là et peindre à la bombe le reste en X18. Les couleurs. Alors, les couleurs, il n'y a rien de sorcier pour l'instant, hein, parce que cette pièce là, TS29. Cette pièce là, le rétroviseur TS29. Le support du rétroviseur, couleur principale TS29. Les deux petites parties transparentes qui sont à l'arrière, la E3 et la E4, X18, donc TS29.
La B6, on regarde, elle se trouve juste au-dessus, couleur principale, TS29. Donc tout est à part dans TS29. Donc les amis, voilà, là où j'en suis. Je pense que je vais venir coller le rétroviseur tout de suite avec vous. Comme ça, comme il est en TS29 et puis que celle-ci aussi, et ben ce sera mieux de le coller avant. Et puis comme ça, je serai tranquille après. Donc, on va venir coller ça. Ça fait bien comme ceci. Voilà. Donc là, un petit peu de colle. On va sortir ça. De la colle. Je vais venir en mettre avant. Voilà. On reprend le rétro. Et là, colle ici. Voilà. Comme ça. Oh, il va faire les bouillies. Voilà. Bonne dose de colle. Et voilà, c'est fait. Le petit rétroviseur est fait, les amis. Donc les amis, je coupe, je peins tout ça en noir. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de les apprêter. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils vont être peints, ils vont venir être collés directement dans la carrosserie ici et on n'y touche plus. Idem pour les radiateurs. Les radiateurs, donc, je vous fasse voir, hein. Celle-ci, voilà, je vous ai pas fait voir, mais ici, voilà, couleur principale, TS29. Ensuite, les radiateurs, couleur principale, TS29. Il n'y a rien à faire de plus. Et sachant qu'on ne les voit plus après. Donc tout en TS29, on pourrait même les laisser comme ça, ils sont propres. Mais je vais venir les peindre. Donc la toute petite pièce là, c'est pareil, TS29. Et on a un transfert métal. Donc McLaren à venir poser juste devant le truc là. Donc les amis, je coupe, je peins ça et je reviens vers vous tout de suite. Donc de retour les amis, bon, la carrosserie elle est sèche. Je suis venu poncer par endroits, j'avais quelques petites pétouilles. On voyait très nettement après les lignes de moulage qu'on avait ici et ici. Donc je suis venu les poncer. Alors, elle remonte là et elle file le long là. Alors j'ai pas trop poncé ici et ici parce que tout simplement c'est que dans les étapes suivantes on a une plaque qui revient par-dessus ça et les vitres teintées qui viennent sur le dessus. Alors je ne sais pas si après ce sera très bien caché ou pas, j'en sais rien. Donc voilà, autrement tout le reste il est propre et c'est nickel. Donc là on va pouvoir venir passer directement le noir brillant sur cette partie là, hein, donc il va y en avoir un petit peu partout. Et ensuite une fois que le noir il est sec, on viendra passer le noir satiné en masquant toute cette zone là. Donc, les autres pièces, ça c'est la partie transparente qu'on venait de nous demander de peindre en X18, je la démasque devant vous. Alors je pense pas qu'on voit grand chose après parce que voilà, on voit juste la pointe là comme ça qui est en transparent, donc je viendrai gratouiller s'il y a de la peinture qui est passée dessous, bien entendu. La deuxième c'est pareil, hop, voilà, et elle est déjà un peu plus propre, donc ça c'est bon. Celle-ci, peinte en X18, hein, toutes ces pièces-là, les amis, c'est pas en X18, les petits ventilos. C'est pareil, c'est pas en X18, on nous demande rien d'autre dessus. Ça, c'est pareil, peint des deux côtés, hein, si on fait la différence, voilà. Là, on a la couleur d'origine. Et puis, vous voyez, couleur d'origine. Et après, une fois que j'ai mis ça, je suis venu peindre, donc j'ai peint des deux côtés, et puis là, c'est sec. Donc, ça, pareil. Donc, voilà, les amis. Je coupe les amis, je peins ça en TS14, donc à la bombe, et je reviens tout de suite vers vous pour vous faire voir le résultat. Donc je remets sur mon petit trépied tournant, et puis trépied non, sur mon tourniquet pour les carrosseries, et je peins ça tout de suite. A tout de suite. Allez, de retour les amis, on est le lendemain, et là je viens de rentrer du travail.
Et je viens de repasser encore une couche de noir brillant. Et là, pour moi, bah, c'est pas trop mal. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Donc voilà, noir brillant. Donc évidemment, il y en a sur les ailettes à l'arrière, mais tout ça va falloir venir le masquer parce que ça doit venir en noir satiné. Donc il y a une petite pétouille qui se trouve sur une ailette. Donc je viendrai la poncer une fois que ce sera camouflé, hein, que tout se sera masqué et tout. Donc voilà, mais dans l'ensemble ça va, c'est bien. Donc j'en ai profité, hein, j'ai repeint aussi l'intérieur. Donc voilà. Les autres pièces bah, sont quasiment prêtes. Donc là, on va laisser sécher encore pour pouvoir venir installer après ces petites pièces là sur ça, sur la voiture, une fois que bah, le TS29 sera passé. Donc là, ça va être une vidéo un peu pas comme d'habitude où je monte tout et puis on assemble. Donc là, vraiment, jusqu'à cette étape là, hein, ou peut-être celle-ci, je verrai. Peut-être que la vidéo là, va sortir demain. Demain, on sera vendredi. Donc voilà. Je vais finir de préparer ces petites pièces là parce qu'il y a un petit peu de X11 et du X7 à passer dessus. Et après, bah, il faudra venir installer ça dans la voiture. Dans le châssis haut, on va dire, hein, de la voiture. Le reste bah, des autres pièces, hein, elles sont peintes, hein, puis normalement bah, c'est bon, c'est propre. Hein, je vous refais voir juste celle-ci, voilà, donc c'est ça, si je la décolle, que je me repère par rapport à ça. Ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Oui, c'est ça. Cette pièce-là vient... Elle vient ici, là-dedans. Donc, je ne veux pas trop manipuler la voiture. Mais normalement, ça vient comme ceci, ici. Donc là, il n'y aura plus qu'à coller ça là-dedans. Et puis voilà. Avec d'autres petites pièces, bien entendu. Donc voilà les amis, donc voilà. Je laisse sécher encore ça parce que là comme je vous dis je viens juste de rentrer, je viens juste de passer, ça sèche très vite, hein, mais voilà, ouais, c'est sec mais il ne faut pas appuyer dessus. C'est sec au toucher comme on dit, mais il ne faut pas appuyer dessus. Donc on va laisser sécher encore quelques heures. Après on viendra masquer. Alors je vais essayer de faire une partie du masquage avec vous pour bien vous faire voir comment que moi je procède. Et puis voilà quoi. Après, on passera du X18. Alors, du X18 en bon, hein, j'ai passé une commande, hein, il n'y a pas longtemps. Mais j'avais pas fait attention que du TS29, bah, j'en avais plus. Donc, je vais aller chez mon fournisseur sûrement demain. Et puis, je vais aller me rechercher une bombe de TS29. Donc là, pour l'instant, je vais utiliser le X18. Hein, je vais le diluer et puis pulvériser au X18 à l'aérographe. Et puis, ça va le faire. Donc, voilà. Je vais reprendre aussi du TS14 parce qu'il y en a plus beaucoup dedans, et de l'après-gris, parce que l'après-gris, bah, il est vide aussi. Voilà, dans ce moment, tu passes une commande, mais tu vérifies pas ce que tu as. Donc voilà, donc là, il me reste deux bombes de surface primeur, mais blanc. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant, ce n'est qu'un détail. Donc les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis, désolé, j'ai fait hors caméra le masquage. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai utilisé de la bande qui s'arrondit, vous savez, celle de chez Tamiya là. Donc on peut la mettre à peu près dans tous les sens. Là c'est la plus fine, c'est celle qui doit faire 5 mm je crois, un truc comme ça. Je suis venu faire un bandeau ici tout autour. Voilà, ici comme ça, tout autour. J'ai découpé après ce qu'il y avait en trop de cette bande là, hein, bien entendu. Ensuite, avec de la grande bande comme ça que vous trouvez chez Action, je suis venu la passer ici en premier. Voilà, et je suis venu la coller comme ça, tout en faisant un arrondi. Donc c'est pour ça que vous voyez des plis un peu partout. Et ensuite, ici, je suis venu m'arrêter là comme ça. Et avec ce petit outil qu'on retrouve pour la manicure, pour les filles, pour les ongles ou n'importe quoi, je suis venu l'aplatir ici dans l'angle. Ensuite, alors, la bande de chez Action, elle est bien, celle-ci elle colle bien, mais il y a des moments où elle a tendance à se décoller. Ensuite, avec le dos de l'Exalto, je suis venu bien l'appliquer dans l'angle comme ça, voilà. Et ensuite avec
le tranchant, je suis venu découper la bande. Là c'est bon, moi je vais passer le mat et je vais regarder après ce que ça, les dégâts que je pourrais avoir sur la peinture avec la bande cache, en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Autrement, on remettra une petite couche de peinture. Donc les amis, je coupe, je reviens vers vous dès que ça s'est peint en XC18. A tout de suite. Donc de retour les amis, c'est encore en train de sécher, on voit très nettement ici que il faut que ça sèche encore, et par-ci par-là. Donc là, il est temps d'enlever les masquages. Il ne faut pas attendre que la peinture soit totalement sec pour enlever les masquages, parce que tout simplement c'est que quand vous allez enlever un masquage, il y a eu de la peinture entre le masque et le plastique, ce qui fait que ça fait un petit bourrelet, et si on attend que la peinture soit sec, quand vous allez l'enlever, ça va vous faire des craquelures. Donc il faut profiter que la peinture est encore assez fraîche pour pouvoir enlever le masque. Mais évidemment, il faut regarder si partout ça va bien, parce qu'autrement, il faut remasquer et repeindre. Donc là, pour l'instant, moi, de ce que j'ai regardé, ça me convient. Sachant que toute cette partie-là va être cachée, une bonne partie de l'arrière est cachée, donc ça me convient. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir comment que, voilà, comment j'ai procédé. C'est ça. Hop. Alors, les portières, on va regarder tout de suite. Parce qu'au niveau des portières, il y a des parties transparentes qui y viennent, les amis, aussi. C'est une voiture qui est très détaillée. Beaucoup de petites pièces. Au fur et à mesure que je regarde la notice, je m'aperçois que c'est que ça, que des petites pièces à venir y mettre. Déjà, pas de décollage de peinture. Hop, ça c'est bien. On voit quelques petites traces, mais un petit coup de nettoyage et tout ça, et ce sera très bien. L'autre portière. Désolé si cette vidéo va être longue à sortir. Et il y a un tas de petits détaillages à faire déjà, que ça prend énormément de temps. J'ai mis un après en dessous. Alors là c'est bien collé parce que je suis venu reponcer un petit peu et passer des coups de poudre dessus pour enlever les traces qu'il peut y avoir. Donc là, hop, impeccable. Voilà. Et donc là vous voyez tout le petit détourage blanc que j'ai fait avec la bande cache. Toute la voiture a été apprêtée, hein, bien entendu. Voilà, et là on peut enlever la petite bande. Voilà. Hop. Impeccable. Voilà ce que ça nous donne les amis. Donc on voit très nettement le deux tons, hein, noir satiné et noir brillant. Donc il y aura un petit coup de polish à venir y mettre dessus pour enlever les petits résidus. Mais autrement, dans l'ensemble, c'est pas mal. Cette pièce là, si je mets ça sur la notice, ça va pas le faire. Je pousse la carrosserie. Là, vous voyez, je suis déjà en train de regarder pour les étapes suivantes. Cette étape là, voilà, avec le radiateur, je suis venu la faire les amis. Donc là c'est pas collé, mais voilà ce que ça donne. Donc X18 et puis on a du TS88 sur les deux côtés. Et donc ça c'est prêt à être posé, mais à cette étape là on ne nous demande rien. Il me reste encore cette étape là à préparer, c'est ce qui va venir sur le toit après.
C'est-à-dire que tout le noir brillant qu'il y a ici, eh ben, il est caché après. On a un carreau qui vient là, un carreau qui vient là, et une partie, donc cette partie-là de la carrosserie qui recouvre le tout. Et donc de toute cette partie-là, ben, on ne voit plus rien après. Mais on nous le demande en noir brillant. Donc ça a été fait. Donc voilà les amis, on laisse sécher et puis bah pour moi on se retrouve là vendredi. Je vais nettoyer tout mon bordel sur mon bureau là. Et puis voilà. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, on va venir installer les pièces sur... ils disent que c'est la carrosserie, donc voilà, là je vais venir après nettoyer un petit peu ici. Donc voilà les amis, une fois démasqué, ce que ça donne, donc on a bien les deux teintes, hein, le satiné et le noir brillant. Et donc là, on va venir installer bah, toutes ces petites étapes qui viennent dedans. Donc bah, c'est parti. Alors, pour commencer, on va venir installer, voilà, le plafonnier avec le rétroviseur. Les petits boutons repris en X11 qui est demandé, donc on les a repris en chrome molotov. Le X7, le rouge de chez Tamiya, et puis bah, le reste c'est du X18. Donc voilà. Donc là on va retourner ça. On va prendre ça. Et là, il faut que ça vienne là. Voilà. Dedans. Donc là les amis, on est samedi. Je devais vous la sortir vendredi, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. En plus, en ce moment, il fait beau, donc on profite. On sort. Donc voilà. Le rétroviseur intérieur est installé. Donc ensuite, on a cette petite pièce là. Désolé, je passe devant. Voilà, cette petite pièce là à venir installer, qui vient ici à l'arrière. Et elle vient... je dirais comme ceci, et je pense qu'elle va là en dessous. Ça se pourrait bien que ça soit comme ça. Alors soit comme ça ou comme ça. Comme ça, non. Ouais, ça ne nous dit rien de plus. Comme ceci. Voilà. Elle est installée. Là, ça c'est bon. Voilà. Ok. Cette pièce là, c'est pareil, c'est installé. Ensuite, on a celle qui vient sur le dessus, qui se trouve là. Et ça vient comme ceci. Donc là-dessus, il y a des petits détrompeurs, hein, on voit bien très nettement les deux gros pipius qu'on a de chaque côté, qui viennent dans ces deux gros trous là. J'essaie de trouver leur emplacement, et là c'est pas facile. Beaucoup de détaillage hein, sur ce modèle là. Encore un modèle à ne pas mettre dans les mains d'un débutant. J'étais chez mon fournisseur pour me renseigner quel modèle de moto pour les débutants que je pourrais utiliser. Il m'a dit de prendre des maquettes d'entrée de gamme, que ce serait très bien. Donc je vais la commander. Voilà, cette pièce là est installée. Donc on va la retourner, on va regarder ce que ça donne.
Voilà ce que ça donne les amis, du dessous. Donc là, ça, les petites marques que vous voyez là-dessus, ça, après, avec le téflon, on peut les enlever. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc une légère petite pression, voilà, que ça soit bien collé. Ensuite, on a les deux petites pattes ici. C'est du partie transparente. Donc voilà, X18 dessus et on garde juste la pointe en transparent. Donc ça c'est bon, c'était fait aussi. Et donc là on doit venir les glisser là, derrière ces trous là, ici il y a ici. Donc là, on va prendre la première. Il y aura sûrement un sens, je pense. Donc c'est pas celui-là. On va essayer de l'autre sens. Ouais, ce serait pas mal ça. Donc là, on va venir coller la première. Voilà. J'aimerais bien que ça colle. Voilà. La deuxième. C'est plein de... C'est que ça, hein. Que des petites pièces à venir coller. Donc on va coller déjà toutes ces petites pièces là les amis, puis ça mettra un terme à la vidéo qui va durer quand même assez longtemps. Ouais, parce que si j'avais fait l'inverse, ça n'irait pas de toute façon. Voilà, et voilà. On va essayer de la retirer, peut-être mis à l'envers. Non, c'est pas à l'envers, elle était bien. Voilà. Par contre, par rapport à l'autre, ouais, non, c'est ça, ça donne une certaine inclinaison. Donc voilà, alors là, vous n'allez rien voir parce que là, tout est noir, mais voilà, c'est ces deux petites pièces ici et ici. Donc voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez rien du tout parce que tout est noir là, pour le moment. Voilà. Donc ensuite, donc ça, on a l'espèce de petite poignée avec marqué dessus en transfert métal McLaren dessus. Là, je vais essayer de vous zoomer parce que là, on ne voit rien du tout. C'est vraiment tout petit. Voilà. Voilà, ça, ce que vous voyez qui brille, c'est du transfert métal, les amis. Et ça vient à l'arrière aussi. Ça vient
ici au niveau des deux petits pipiots, des deux trous. Et là. Voilà. Pour une fois que j'arrive à mettre un truc avec une pince, les amis. Oh, explore. Voilà. Voilà. C'est un tout petit détail, hein. C'est que ça la voiture là. C'est que des petites pièces comme ça à venir installer. C'est une voiture qui va prendre un temps fou. Pas de grosse pièce, ça y est, ça fait. Bah non. Donc on va venir installer les deux radiateurs qui vont de chaque côté. Donc ce sont ces deux-là. Il n'y a rien à rapporter de plus, il n'y a pas d'autres couleurs. Tout est caché après par toute la carrosserie. Voilà, je suis déjà venu mettre un. Et on va mettre l'autre ensemble. Et donc ça vient. On a un petit pipio ici, ce qui représente le petit pipio qui se trouve là. Et on a ici, là dans le fond là, pareil, l'autre pipio. Donc là, c'est pas évident à bien trouver l'emplacement. Voilà, il est mis. Donc là on peut y mettre de la colle de par là. Hop, ici, une bonne dose de colle. Ici aussi. Voilà. Et de par là. Voilà. Ah, c'est plus qu'une bonne dose de colle, Vincent. Ok, donc les deux radiateurs ont été mis de chaque côté de la voiture. Des radiateurs assez imposants. Et donc là, il ne nous reste plus que la calandre avant. Donc il n'y a plus qu'à venir l'installer. Et ça, c'est une pièce qui va... La voiture est retournée comme ça, ok. Et ça va comme ceci. Voilà, là, elle est calée. Ok. Voilà, là, c'est sûr qu'elle est calée. Voilà, un petit peu de colle là. Ok. Et puis là, on va venir y en mettre un petit peu de par là. Voilà. Et voilà. Donc voilà, les amis, pour les premières étapes de la McLaren Senna. Désolé si la vidéo n'est pas sortie plus tôt, les amis. Donc je remercie tous les anciens abonnés, tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir, mais bon, je le répète quasiment à chaque fois.
N'hésitez pas de me poser plein de questions, de me laisser plein de commentaires, de me laisser plein de pouces en l'air. Et moi ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous répondre dans les prochaines vidéos aux questions. Donc là on va avancer tranquillement sur la voiture, hein. Là on est à l'étape 3. L'étape 4, une partie est commencée, hein, comme je vous l'ai dit, c'est celle-ci. Voilà, donc cette étape-là est faite. Donc voilà, après j'ai plus que ça à dégrapper puis à venir préparer. Donc là pour des petites pièces comme ça, hein, parce que là quand je vous dis que c'est des petites pièces, c'est vraiment des petites pièces. Je vais essayer de vous faire voir ça. Donc là par exemple, hein, si on prend la D9, le grappe D, voilà. Si je prends la D9 qui se trouve là-dessus, il faut que je la retrouve. D9. Non, c'est pas la D9. C'est la B. B9. Au fond. Voilà. Donc la B9, c'est celle-ci les amis. Alors comme je vous dis, hein, c'est vraiment que des petites pièces pour l'instant à venir assembler dessus. Quand on arrivera au châssis, donc ça c'est le châssis du dessous, donc vous voyez il est même éclaté le châssis. Là il y aura du carbone qui va venir dessus. Ça c'est la lame avant, si je ne me trompe pas, ou la lame arrière. Dans la lame avant, pareil, je vais y mettre du carbone dessus. Normalement, les ailettes à l'arrière doivent recevoir du carbone, mais ça je ferai ça de mon côté les amis, parce qu'il y a un boulot monstre à venir mettre du carbone. C'est-à-dire que toutes les parties mates doivent recevoir du carbone. Donc j'ai du boulot, parce que même là sur l'arête ici, il y a du carbone. Et là, l'avant, on voit plus rien, il y a la carrosserie après qui vient. Donc voilà les amis, donc je vais continuer à préparer toutes ces petites étapes là. Je vais aller sûrement jusqu'à l'étape où on vient installer la première partie de carrosserie en rouge mica. Là c'est décidé, elle sera rouge les amis, parce que la boîte, quand j'ai pris la voiture, c'est la couleur qui m'a plu. J'aimais bien la couleur de la voiture, et donc là c'est du rouge mica qu'il va y avoir dessus. Donc voilà les amis, on se dit à la prochaine les amis, amusez-vous bien, passez un excellent week-end et à la prochaine. Salut les amis.